Ivana travaille au département commercial de cette entreprise de textile bruxelloise et pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, elle a recours à de l'intelligence artificielle. C'est plus facile, ça nous fait gagner du temps. Par exemple, si je veux chercher quelque chose, c'est pratique à utiliser. Ici, les GPT, les programmes d'intelligence artificielle sont devenus de véritables outils de travail et améliorent par exemple la productivité des équipes commerciales. Ce qu'on a fait avec l'AI, c'est qu'on a mis en place un assistant qui sait quand le commercial a eu une visite, appelle le commercial à l'issue de la visite et le commercial peut avoir une conversation animée, quasiment humaine, avec cet assistant pendant 3 à 4 minutes. L'assistant est capable de stocker toute cette information. En Belgique, ce sont les entreprises bruxelloises qui utilisent le plus l'intelligence artificielle. 39% d'entre elles sont concernées devant la Flandre et la Wallonie. En particulier à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y a de grands ensembles administratifs traditionnellement, des grands bureaux qui traitent un grand montant de données. Et donc à partir du moment où l'intelligence artificielle permet de travailler sur ces données, de les analyser, de les traiter, il est logique qu'on ait cette pénétration de l'IA qui soit plus importante sur le territoire bruxellois. En tout cas, c'est l'hypothèse principale. À Bruxelles, l'IA fait donc désormais partie intégrante de nombreux lieux de travail, mais cela comporte aussi des risques. C'est quand même toujours des technologies relativement nouvelles, qui sont parfois aussi sujettes à des problématiques de protection de la donnée. On dit aussi que les AI hallucinent, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ne savent pas, elles peuvent potentiellement aussi inventer de l'information, inventer de la data. Il y a toujours un risque, donc il faut comprendre comment fonctionne cet algorithme, faire en sorte qu'il ne soit pas hacké, parce qu'on peut hacker des données, mais l'algorithme peut également être hacké, et donc ça ne se fait pas n'importe comment. Et d'ailleurs, la législation européenne a mis en place un cadre légal, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises, si pas toutes les entreprises, notamment les banques qui utilisent l'IA, font en sorte que la décision finale ne revienne pas à l'IA, mais reste humaine. Un outil déjà bien installé, dont l'usage devrait encore s'intensifier dans les années à venir.